Salut Coco, je suis très heureux de te retrouver pour enregistrer de nouveaux épisodes pour ta chaîne. Et tu vas nous parler d'un sujet autour d'un profil que tu connais très bien, un profil qu'on retrouve en entreprise, mais qu'on retrouve aussi dans sa vie perso, mais on s'adresse principalement à des personnes qui sont dans des problématiques de l'entreprise. Et quel est ce profil que tu connais si bien et qui a causé aussi, j'imagine, quelques problèmes, mais tu as réussi à t'en sortir? Salut Julien, ravi de te retrouver encore aujourd'hui. Salut tout le monde. Merci pour votre présence. Et oui, effectivement, je vais parler d'un profil que je connais très bien parce que j'en ai pas mal de traits de caractère et qui vont être souvent en entreprise, qui vont être pas très bien compris euh, parce que des faits et variés, on va le découvrir par la suite. Et je vais en parler en décrivant 10 signes précis, en fait, 10 signes précis, reconnaissables, qui décrivent un peu cette façon d'être, que peu de personnes ont su nommer, pour vous qui me suivez, qui peuvent éventuellement vous reconnaître dans ce genre de profil. Donc si tu te reconnais dans plus de 6, bah, cette vidéo est pour toi. Donc suis-la bien jusqu'au bout et puis après je partagerai effectivement aussi, une astuce, pour aller de l'avant et puis, pour, se dire, «Bah, non, c'est pas des défauts, mais c'est des qualités aussi qu'on a». Et c'est quoi ce profil Coco, du coup, en particulier qu'on va éclairer, dans cette vidéo? Ouais, en particulier, en fait, moi je l'appelle, perso, je l'appelle le profil analytique et exigeant. Heu Ça, c'est mon appellation. On peut utiliser des tests de personnalité ou des grilles de lecture de personnalité comme le DISC ou le ProcessCom, le MBTI pour catégoriser les profils de personnalité. Et le disque est celui qui est le plus facile à lire de façon générale. Dans le disque, on raisonne par couleur. Donc, on a la couleur rouge ou dominant ou fonceur. C'est des personnes qui sont dans l'action, qui sont proactives, qui vont être vraiment dominants dans la réunion. On va les sentir par leur présence, par leur posture. On va avoir, la couleur jaune qu'on va appeler, plutôt les extravertis ou les expressifs. Donc le jaune, c'est plutôt des personnes qui vont aller vers les autres, qui vont être très, extravertis, talkative, très à l'aise, ils sont tout le temps en train de mettre une blague là, d'animer l'assistance. Et puis après, on va avoir les couleurs vertes, qui vont être les couleurs plutôt empathiques, plutôt dans la réserve, plutôt aussi dans l'écoute, de l'autre. Et on va avoir la couleur bleue qui va être, plutôt la couleur, de l'analytique. Le bleu, on va l'associer à l'Excel parce qu'il est très, calculateur, très dans la réflexion, très tout doit être carré et tout. Et donc moi, le profil analytique exigeant, ça va être un peu la combinaison du bleu et puis du vert. Donc très dans la réflexion, très dans quelqu'un qui va aimer les chiffres, qui va être très qui va être très rigoureux, qui va être très sur la réserve aussi, mais cette réserve-là, c'est de la profondeur, en fait. Et donc c'est des profils qui vont avoir des standards élevés, qui vont besoin de comprendre avant d'agir. Donc à la place du fonceur ou du dominant qui lui, vas-y, on teste, on voit ce que ça donne. Donc lui, il va avoir besoin de comprendre avant d'agir. Une conscience professionnelle qui va être très importante. Et donc, c'est une combinaison qui est souvent incomprise par, la personne elle-même, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc je t'ai parlé de 10 signes, dont on va, parler. Le premier signe que je peux évoquer, typiquement, c'est quelqu'un qui va préparer, 2 fois plus que nécessaire. Non seulement il va préparer 2 fois plus que nécessaire et en plus, il ne va jamais être vraiment satisfait. Donc la réunion qui approche, le dossier est relu plusieurs fois, il est maîtrisé de bout en bout. La personne peut vraiment en parler, mais il y a toujours, à la fin de la réunion, il va toujours trouver que, bah, il y a 2 points où il aurait pu encore, exceller encore plus. J'aurais pu mieux reformuler et donc finalement, le problème, c'est pas forcément la préparation, mais c'est le seuil du assez qui recule à chaque fois. Donc c'est vraiment de l'exigence ou de au côté où, je veux que tout soit parfait. Donc un côté vraiment perfectionniste qui est aussi présent. Je veux que tout soit parfait, qu'il soit tout ça nickel, bien posé et tout.
et donc ça va être, générer plus de travail que nécessaire, pas de satisfaction et finalement derrière aussi ce syndrome de l'imposteur qui va être, toujours présent en fait puisque, c'est pas la perfection absolue jusque-là. Donc là, c'est pour le premier signe. Est-ce que toi, déjà, dans ce premier signe, tu te reconnaissais, à l'époque? Peut-être que ça a évolué aujourd'hui, mais est-ce Mmh. que ça, tu as des exemples où tu le vois un peu, comment Ouais, tu pouvais agir comme ça? OK. Bah, oui, moi je me suis reconnue, ou je me reconnais. Je suis une profi un profil analytique exigeant qui se guérit, qui apprend à laisser couler, laisser aller. Moi, je m'étais, juste une prise de décision, je devais, faire les analyses de tout le contour. Est-ce que c'est assez juste? Est-ce que c'est assez parfait? Est-ce que c'est correct ou pas? Même pour un achat sur internet, Julien, je pouvais y mettre, vraiment beaucoup de temps parce que j'avais besoin d'analyser, tous les contours avant de prendre une décision. Et donc dans mon travail à l'époque, c'était, relire ce rapport au moins 2 ou 3 fois, être prête pour, la réunion où je devais m'exprimer, avoir, avoir la certitude que, il y avait pas d'erreur en fait dans ce que je fournissais. Et donc avec, le temps et le travail sur moi, j'ai appris à me dire, je vais peut-être faire 80 de la tâche et si c'est pas parfait, c'est déjà ça et c'est lâcher prise. Mais ce lâcher prise, c'est pas quelque chose qu'on dit au profil analytique parce que lâcher prise, c'est lâcher prise et on va où en fait? Donc c'est se dire: «J'ai fait 80 du job et c'est déjà OK pour le moment» et c'est aussi un travail avec le corps en fait, parce que souvent les tensions je les ressens dans mon corps, je vais être tendue, je vais être irritable, je vais, et donc c'est de l'autorégulation de moi-même et je me parle souvent aussi à moi-même en me disant que c'est OK. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vais continuer sur les autres signes où on peut les reconnaître un peu. Donc le, 2e signe, c'est quelqu'un qui va minimiser ses réussites. Tu vas minimiser tes réussites en les attribuant à la chance, au collectif, au contexte. Donc généralement, quand on les félicite, la première réaction c'est, ouais, non, je crois pas, tu vois? Il y a forcément une idée derrière la tête, de l'autre personne. J'en ai parlé justement à une personne que je vais accompagner là, dans la séance découverte. Je lui on échangeait et justement je lui ai dit, «Les feedbacks positifs, tu fais quoi?» Donc je dis: «Bah, ces feedbacks positifs là, tu peux les prendre et venir nourrir ton estime de toi-même». Et il m'a dit: «Bah, en fait, ouais, non, enfin». On sait tous qu'en entreprise, un feedback positif, voilà, il y a quelque chose là-dessous derrière. C'est peut-être pas moi, en fait. J'ai toujours besoin de faire un peu plus. Mais là, derrière, ce que ça cache, c'est peut-être aussi cette sensation de ne pas vouloir croire en l'autre personne, une certaine méfiance ou un certain côté de «je ne suis pas assez». Alors qu'un feedback positif, c'est quelque chose qui peut être effectivement vrai et venir nourrir ton estime de toi-même. Et donc c'est important de se revaloriser soi-même et d'accepter en fait et tout simplement quelque chose que moi je fais souvent avec mes enfants, spécifiquement, quand je leur dis: «Merci», j'insiste limite pour qu'elles me disent de rien ou quand je lui ai dit: «Bon travail» ou «Ce que tu as fait là est top», ils vont généralement dire: OK», tu vois? C'est quelque chose aussi qu'on traîne depuis qu'on est enfant. Donc je vais insister, je vais dire: «Bah, je t'ai dit, ce que tu as fait est bien, apprécie-le». Donc venir réapprendre derrière à apprécier quelque chose qu'on t'a dit parce que c'est de la valorisation et ça vient nourrir notre estime de nous-mêmes, en fait et de ne pas être dans le pas assez, mais ce que j'ai déjà fait aujourd'hui, c'est OK. Si je continue, le troisième, quatrième signe. Le troisième signe, c'est, la perfection mentale en réunion. Heu, Au moment de parler, ce profil-là, lui, il est en train de, mouliner.
de réfléchir, de se dire: «Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que l'idée est la bonne? Est-ce que, est-ce que?» donc il va le retourner dans tous les sens et finalement le moment où tu places le mot, c'est déjà passé donc ta réunion elle est out, tu as gardé le silence encore une fois. Le quatrième, c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler. Donc en fait, on voit derrière quelqu'un qui compense en fait ce manque de légitimité intérieure par de l'extérieur, va beaucoup travailler et non seulement va beaucoup travailler, va résoudre les problèmes des autres, hein, faire les choses, mais pour lui, c'est normal parce que ça va faire partie du travail. Donc il va pas forcément informer d'autres personnes, mais va se dire: «Bah, c'est normal en fait, je ne me plains pas, je rattrape, j'anticipe, je finis le boulot» et derrière, il y a beaucoup de sacrifices. Sauf que ces sacrifices-là, on n'a pas appris à le valoriser parce que pour nous, c'est normal de faire ce travail-là. Et donc, en coaching, c'est revenir dire à cette personne-là, à ce profil-là, bah, ce que tu fais, si tu n'en parles pas, on ne saura pas en fait. C'est tout simplement ça. C'est pas être en train de t'auto-promouvoir, c'est pas être en train de mettre un un tambour: «Venez voir ce que j'ai fait». C'est juste dire: «Sur ce projet-là, voilà, j'ai réussi ça. Néanmoins, de A à B, je suis passée par ce chemin, j'ai échangé avec telle personne». Donc c'est factualiser ce que j'ai fait au lieu de dire: «J'ai juste réussi le projet», c'est: «J'ai fait A, X, Y, Z avant d'arriver à B». Donc c'est réapprendre à ces profils-là à factualiser ce qu'ils ont fait parce que ça ne fait pas que partie du travail, c'est du plus que tu amènes en fait dans ce que tu fournis. Encore sur ces profils-là, ils vont beaucoup douter de leur légitimité même quand les, preuves objectives sont là. Donc tout ce qui va être, résultats positifs, posts, heu, les feedbacks encore une fois. Mais il y a toujours, un problème de preuve parce que pour eux, c'est juste en fait, c'est limite, c'est normal, en fait, tout ce qui est fait et on n'arrive pas à à se dire que c'est nous, mais c'est ce que je suis en train de faire et puis c'est normal que je le fasse. C'est normal et donc pourquoi me valoriser? Pourquoi est-ce que je ferais plus que d'autres? Donc ça va être aussi des profils qui vont beaucoup se comparer aussi entre eux. Ils vont aussi avoir beaucoup le syndrome de l'expert, donc ça, c'est le sixième signe. Peuvent être le pilier de leur équipe, mais ne pas se sentir, reconnu à sa juste valeur. Donc c'est quelqu'un sur laquelle on va beaucoup compter, sur lequel on va faire, beaucoup confiance. On va lui donner les dossiers les plus complexes à gérer. J'ai, un de mes clients qu'on nomme, le petit Robert de l'entreprise. Et donc, mais ce client-là en question a eu du mal justement à, à renouer avec lui-même, ses qualités, ses forces. Et donc c'est l'exercice qu'on avait fait nous en accompagnement qui l'y a aidé, c'est un 360. Un 360 en fait, c'est, un feedback, pas que du N+1, N+2, mais du N-1 de pair, voire au niveau de la famille. Et en fait, j'ai une 1re question juste que j'ai posée dans ce trick ici, c'est, décris si tu devais me décrire en 3 mots de façon spontanée, qu'est-ce que tu dirais sur moi? Donc 3 mots de façon spontanée, c'est tout, juste cette question-là et le feedback qu'il a reçu, il était lui-même surpris. Il me disait, «Moi, je m'attendais à ce qu'on me dise que je suis ennuyeux, que je suis, pas sympa et je suis ceci, cela», mais il était très enthousiaste, en fait, de voir que non, les personnes le décrivaient plutôt comme quelqu'un de sympathique, quelqu'un de spontané, quelqu'un à l'écoute. «Reste comme tu es, il y en a plus suffisamment en entreprise». Donc tu vois, c'est venir, à mettre cette lumière-là sur soi que de rester dans sa valeur où tu fais tellement de travail, mais pourtant tu n'apprécies pas, ce que tu fais jusque-là. Alors, je continue, Julien?
Ouais, ouais, avec plaisir, OK, j'écoute, c'est super intéressant et tout, donc continue, j'apprécie, je ça suis va? sûr que notre audience également, à découvrir, ces signes-là, que je peux reconnaître pour certains, hein, mais c'est on en reparlera après. OK. Donc, le 7e trait, de caractère, donc toujours sur ce côté, sur ce volet exigence, c'est que la personne va se souvenir plus précisément de ses erreurs que de ses réussites. Le projet qui a été raté il y a 3 ans, c'est très vivant dans la mémoire et ça, c'est accentué aussi par ce qu'on appelle le biais de la négativité de notre cerveau. On retient beaucoup plus ce qui est négatif que ce qui est positif. Donc, l'erreur, le feedback critique qui a été fait, la faute, d'orthographe dans le rapport, l'entretien annuel avec les axes d'amélioration qui ont été proposés. Tout ça, on le retient et puis on va l'amplifier, en fait. Donc les erreurs vont plus compter parce que derrière ce profil-là va dire: «Bah, si je connais mes erreurs, je vais m'améliorer». Et moi, ma réponse, c'est: «Mais et et si tu continues de t'améliorer, sur quoi est-ce que tu construis, en fait? Ta base, est-ce qu'elle est suffisamment solide pour continuer à avancer ou tu es un éléphant au pied d'argile?» Parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est: «Bah, j'ai OK, je continue de m'améliorer, mais je continue de m'améliorer sur une base suffisamment solide» et c'est cette base suffisamment solide-là qu'on va construire en séance de coaching, en parcours de coaching, mes qualités, mes forces, remettre en place cette valorisation de soi pour effectivement aller s'améliorer. Parce que je peux pas être tout le temps en train de m'améliorer en me disant: «Je suis pas assez, j'ai toujours quelque chose à gratter». Finalement, l'estime de soi, bah, il y aura des pâquerettes parce qu'on n'est jamais assez pour soi-même. Le 8e, généralement, avec ce profil qui va être très affable, très aimable aussi, très serviable, c'est, ne pas arriver à dire non. Donc, même quand la charge de travail est maximale, une nouvelle demande arrive, on va calculer si c'est faisable ou pas, mais on va avoir du mal à dire non. On va se dire: «C'est notre travail, je dois le faire et c'est normal que je le fasse». Donc la personne va prendre sur soi et avoir du mal à dire, tout simplement: «Non, c'est pas le moment» parce que c'est difficile pour elle de parler de soi et 9 et 10, le 9e, c'est parler de soi. Donc parler de soi va mettre profondément mal à l'aise. Puisqu'on est beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans de la profondeur, beaucoup dans, je prends le temps de la réflexion, mais je n'arrive pas à l'exprimer, à l'extérieur. Tout ce qui va être réussite, on se dit: «Si je le formule, est-ce que ça va pas être prétentieux?» On va toujours atténuer ce qu'on va partager, on va être toujours dans la prudence, on va ressortir avec le sentiment de n'avoir pas dit ce qui était vrai. Donc difficulté à se valoriser et le 10e, c'est, finalement le 10e qui est un peu le la symbiose de tout ce qu'on vient de se dire, c'est de ressentir un écart permanent entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce que les autres voient de toi et le pire, c'est même de ne pas voir ce que les autres voient de nous, mais se dire avoir une vision tronquée, en fait. Dehors, la personne va être perçue comme quelqu'un de fiable, de compétente, de posée, d'ultra efficace. Mais la personne, pour elle, il y a le doute qui est permanent, il y a le questionnement qui est en boucle, une exigence qui est toujours là à satisfaire et surtout une fatigue, en fait, de tenir la façade. C'est-à-dire, on se dit, bah, on va tout de suite découvrir à chaque fois que je ne suis pas bien et que, bah, je ne suis pas à la hauteur. Et si j'en parle aussi bien, Julien, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a longtemps définie, avec lesquels j'ai eu, pas mal de difficultés moi-même à me dépasser et c'est ça aussi qui fait que ce sont des personnes que j'accompagne moi aujourd'hui dans ce chemin, de valorisation de soi, de connaissance de soi, de prise de place, en entreprise en fait, de d'arrêter de douter de tout ce qu'on a fait jusque-là et de pouvoir se rendre visible
de construire cette légitimité intérieure-là et de prendre pleinement sa place. Il y a vraiment l'idée effectivement de contrainte. On sent vraiment un étouffement par, le mental, par l'exigence, par l'excellence, qui p sont des valeurs qui peuvent être très utiles en entreprise. Parce qu'effectivement, on a besoin Mmh mh. de ça, d'être rigoureux, d'avancer et d'être, vraiment aussi en introspection de ce qu'il y a à faire, améliorer tout ça. Mais toi, effectivement, ça t'a amené aussi à être trop étouffé, donc à moins pouvoir prendre ta place et aussi à avoir des feedbacks positifs sur ce que tu fais parce que tu te sens aussi fier. Sinon, c'est très difficile de se sentir fier de ce qu'on n'est jamais assez, quoi. Mmh. Mmh. De ce qu'on est de ce qu'on n'est jamais assez, effectivement. Donc quand tu as parlé d'étouffement, c'est quelque chose qui me parle absolument parce que, je me rappelle de ces moments en entreprise où j'arrivais, mais je faisais juste mon travail, et je ne voulais pas en faire plus parce qu'en plus, je me dis: «Si j'en fais trop, on va tout de suite m'identifier, on va me reconnaître et puis, les problèmes vont arriver» et cetera et cetera. Donc c'est vraiment une sensation d'étouffement parce que intérieurement, tu as cette envie de prendre ta place, de montrer aux gens qui tu es, de montrer aux gens tes compétences. Mais intérieurement et corporellement, en fait, tu te sens figé, tu es étriqué, tu n'y arrives pas, en fait et finalement, de frustration en frustration, tu continues avec, ces blocages-là. J'ai changé justement avec, une autre personne qui me disait justement, «En entreprise, on ne sait pas qui je suis». Quand je vais dans ce comité-là, on ne sait pas qui je suis et autre chose avec ces profils-là, généralement, c'est qu'ils attendent qu'on les autorise à prendre leur place. Ils vont pas s'autoriser, ils font déjà pas mal de jobs. Limite, ils ont déjà un poste de manager intermédiaire, ils prennent déjà la place, mais ils attendent l'autorisation ou le la sanc l'onction pour dire: «C'est bon, tu peux y aller». Mais en fait, non, c'est pas: «C'est bon, tu peux y aller», c'est: «Je le fais déjà, je prends ma place» et c'est tout ça, en fait, qu'on vient travailler en séance de coaching. Et ce que je veux rajouter aussi, c'est que si pour les personnes qui voient cette vidéo, s'ils se reconnaissent dans 6 moi, c'est que 6 signes sur les 10 que j'ai évoqués, ce que je veux dire, c'est que déjà, vous n'êtes pas seul, au moins on est 2 puisque je dis que j'en fais partie, mais aussi c'est que les études montrent que les profils introvertis et analytiques représentent entre 25 et 40 de la population active. Donc ça va, on est assez nombreux dans ce cercle-là. Le deuxième point que je veux évoquer, c'est que ce ne sont pas des défauts, ce sont Mmh. tes plus grandes forces et moi, aller reconnaître que ce sont mes plus grandes forces m'a aidé à prendre ma place. Comme je le dis, c'est construire un socle solide sur lequel tu peux te lever et aller au-devant du regard des autres sans avoir peur. Donc, ces grandes forces, c'est l'exigence, c'est la rigueur, c'est la conscience professionnelle, c'est, l'engagement, la persévérance, la résilience. Sauf que par manque de régulation, par manque de connaissance, de compréhension de ce mode de fonctionnement, ces ressources vont se retourner contre toi. Comme on a les qualités de nos défauts, les défauts de nos qualités, bah, pas suffisamment calibrés, bah, aujourd'hui, ça se retourne contre, ces personnes-là qui sont dans cette phase, de recherche, de légitimité, de confiance en soi. Ouais, cette recherche de légitimité, ne peut pas arriver à soi tant qu'on n'a pas, nous-mêmes intérieurement ouvert la porte à se reconnaître légitime, de par son travail, de par sa présence dans l'entreprise, de la valeur qu'on lui apporte. Si nous on regarde pas, on peut pas le voir à l'extérieur et Mmh, donc c'est aussi ça que tu apportes toi en accompagnement, c'est aider la personne à regarder à quel point elle a de quoi être fière, se sentir légitime, s'autoriser à lâcher un peu la pression mmh, et la bride là, mmh pour qu'elle puisse, se détendre. Est-ce que tu as eu des exemples comme ça de personnes qui ont c'est comme si tu leur enlevais un petit peu le poids de leurs exigences, quotidiennes? mmh. Oui, absolument. J'ai eu des rencontres comme ça.
Typiquement, on pour y arriver, on commence à refaire, les réussites, les plus grandes réussites qu'il y a eu, pour cette personne-là au cours de sa carrière. Typiquement, cette cliente-là que j'ai accompagnée sur la communication professionnelle, sur un parcours de 8 séances. Où elle voulait aussi se sentir plus légitime, face à ses pairs, les pairs plus expérimentés. Donc je lui ai tout simplement demandé de me partager ces moments où, elle s'est sentie justement légitime, où sa communication a été fluide. Et là, elle m'a parlé de ses expériences où elle a accompagné d'autres personnes, des collaborateurs, plus jeunes à prendre de la place en entreprise. Donc derrière, on va valoriser ça. Quand tu as fait ça, c'est quelles sont les qualités que tu as eues, à cette, dans ce chemin-là? Qu'est-ce que tu as pu, mettre en place? Comment est-ce que tu as pu te valoriser? Qu'est-ce qui t'a permis d'être à ce moment-là présent? Quelle part de toi t'a accompagné là-dedans et comment est-ce que tu peux amplifier cette part de toi-là, dans ton quotidien? Et donc à la fin de son parcours, elle était, super satisfaite en fait, de reconnecter à ces qualités-là, à ces valeurs-là qu'elle a, de comprendre aussi l'impact que son corps avait sur elle et surtout, en présentation d'une réunion, elle m'a fait ce feedback en disant que son senior manager lui avait justement dit que sa présentation était fluide et bien amenée. Donc c'est pour, ce partage, donc ce retour d'expérience-là. Ouais, c'est super et je me Mmh. posais la question et on arrive tranquillement à la fin de cet épisode. Est-ce que la Coco d'il y a quelques années aurait pu porter des si belles lunettes très visibles dans l'entreprise? Oh Parce que non! c'est du ouais, on est d'accord, c'est du courage de pouvoir, aussi s'afficher comme ça, parce que tu es visible avec des belles lunettes comme ça, quoi. Merci, merci Julien. Oh non et tu sais quoi? Je me suis dit, que j'allais faire, un post LinkedIn Oui. avec, mais il faut que je retrouve mes photos, avec mes photos et mes lunettes en disant, je l'illustrerai juste en mettant, mon estime de soi ou la croissance de mon estime de soi vue à travers les lunettes que je porte, tu vois? C'est une très bonne idée et je trouve que c'est très symbolique et ça montre effectivement ce qui se passe à l'intérieur des personnes quand elles avancent vers des coiffures, des vêtements, des accessoires beaucoup plus visibles, qu'avant. Donc ça, c'est un très beau marqueur aussi. Donc, bravo Ouais. aussi, ouais, de ce chemin-là. Et comment ça se passe maintenant à l'intérieur de toi en entreprise? Tu sens que tu es moins stressée, Oui. moins exigeante envers toi-même? C'est moins la boule au ventre d'aller au travail? Oui, c'est moins la boule au ventre, c'est moins le stress parce que chaque jour, je sais ce que je fais, ce que j'ai accompli jusque-là, qui je suis, mon mode de fonctionnement et ce côté où des fois même, je ne parle pas, je suis juste dans mon intérieur, je sais que c'est OK et que c'est mon besoin et que ça me nourrit et j'ai appris justement à mettre de la lumière sur ce que je fais en entreprise et à dire ce que j'ai besoin d'avoir et aujourd'hui, oui, je pense que je prends ma place et je suis vraiment plus à l'aise vis-à-vis de ça. Génial. Bah, bravo, hein, bravo pour tout ce chemin, Coco et puis ça montre à quel point, bah, voilà, c'est en étant accompagné, bah, par des personnes comme toi qui ont connu ce que c'était le point A et qui avancent vers un point B, qui est infini, hein. On n'arrivera jamais vers cet état, ça y est, tout Ah est oui, nickel. ça, c'est On sûr. est d'accord, mais de montrer, que c'est pas en avant, bah, tu peux transmettre aussi juste déjà dans l'être et dans l'inspiration et je trouve que ça se montre bien et puis faire des vidéos sur YouTube, faut déjà aussi avoir lâché quelques peurs, quelques croyances parce que c'est pas évident non plus donc bravo. Puis la communication sur LinkedIn, ça tu le faisais aussi déjà avant. Donc Ouais. c'est très inspirant. Merci, beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à partager avant de terminer? Bah, écoute, oui, j'ai un dernier mot. Déjà, c'est le pre enfin, 2 derniers mots. Le premier, c'est plutôt, une astuce pratico-pratique pour les personnes qui suivent cette vidéo, qui sont arrivées jusqu'au bout. C'est la prochaine fois, lundi, ou prochaine tâche que vous faites, mettez-vous un curseur et dites-vous, heu: «Je m'arrête à 80 de la tâche». C'est pas facile, mais je m'arrête à 80 de la tâche et je vois ce que ça donne et
observer la donnée. Est-ce que le monde s'est effondré? Est-ce que quelqu'un a remarqué cette différence de 20%? Et donc, c'est l'expérience qui va vous prouver que c'est OK, en fait. Déjà, ce que vous faites est énorme parce que votre niveau d'exigence est énorme et c'est pas celui de l'extérieur qui est en face de vous. Et aussi, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à une personne dans votre entourage, parce que, elle est aussi cette personne et que ça peut lui permettre de shifter et de continuer à pouvoir prendre sa place en entreprise, n'hésitez pas à partager et puis, gratitude, je suis toujours, très contente d'être présente là. Génial, merci beaucoup Coco et puis tu proposes aussi des lives toujours une fois par mois de coaching Effectivement, offerts. effectivement. Offert, effectivement. Je propose toujours des lives et la prochaine date, c'est le 17 septembre de 20h à 21h. Le lien Génial. sera en commentaire. Yes, et en description, n'hésitez pas à profiter de ces espaces-là, comme ça vous posez toutes vos questions à Coco, elle est en regard sur votre situation à vous et ça permet d'aider aussi le groupe. C'est des moments en plus très conviviaux sur Zoom, pas de pression, on n'est pas en live sur, sur Instagram ou je ne sais quoi. Tout va bien, pas sur LinkedIn, les lives LinkedIn où il y a toute votre boîte qui regarde et Ouais, tout. non, c'est du C'est après, privé. ça c'est après, c'est le niveau d'après. Ça, c'est après, step by step. C'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne de Coco, puis, suivre tout ce qu'il y a dans la description parce que tu communiques aussi beaucoup sur LinkedIn, donc, n'hésitez pas à la retrouver aussi. Merci Coco. Ouais. Merci Julia. À Salut tout le monde. bientôt. Ciao. Ciao.